Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et de la planète. C'est un sujet important pour moi parce qu'en ce moment ça a été un peu plus difficile dans ma vie personnelle et du coup j'ai eu du mal parfois à être aussi zéro déchet et minimaliste et à faire attention à mon impact environnemental autant que je le voudrais. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je me suis rendu compte que quand je suis malade par exemple physiquement, je vais tolérer de ne pas faire des choses, je vais me reposer et ça va être normal. Par contre quand je vais pas bien mentalement, je vais pas forcément m'autoriser à prendre soin de moi, à prendre soin de mon corps, de ma tête, de mon bien-être en général et je vais beaucoup me culpabiliser de pas faire toutes les choses que j'aimerais faire. Je vais par exemple me culpabiliser de pas cuisiner autant que d'habitude ou de pas avoir trié les choses que je voudrais, etc. Du coup je voulais juste passer le message que si vous êtes dans cette situation c'est normal aussi et que ça arrive et que c'est important de prendre soin de vous aussi pour pouvoir être disponible pour les autres et pour l'environnement parce qu'en fait si vous prenez pas soin de vous, vous serez incapable de faire tout le reste. C'est vraiment important de se mettre au centre des choses dans certains moments pour pouvoir ensuite être disponible pour le reste. Il y a deux situations pour moi où j'ai vraiment besoin de me mettre avant tout le reste. La première en fait c'est quand des choses vous arrivent, que ce soit externe à vous, donc par exemple des problèmes qui vous arrivent ou des gens autour de vous qui sont touchés par certaines choses, ou alors que ce soit interne si vous êtes malade physiquement ou même juste pas bien mentalement. Dans cette situation c'est souvent un moment où on va faire attention beaucoup aux autres, à comment ils se sentent, et si on n'arrive pas à faire certaines choses pour les autres on va souvent se culpabiliser. Et c'est pour ça que je voulais dire que c'est un moment où c'est vraiment important de se mettre en premier, non pas par égoïsme mais justement pour pouvoir être disponible pour les autres, parce que si vous n'êtes pas là pour gérer votre propre douleur ou vos propres problèmes, vous serez pas vraiment là pour aider les autres. La deuxième situation qui me touche parfois c'est l'éco-anxiété. Donc en fait l'éco-anxiété c'est le fait d'être anxieux pour l'avenir par rapport à des problèmes environnementaux. Donc c'est par exemple quand vous vous dites à quoi bon, que vous voyez des chiffres qui vous font vraiment peur, que vous avez vraiment une anxiété par rapport au futur. Moi ça m'arrive souvent notamment parce que je suis toujours dans cet environnement là. Mes cours sont sur le développement durable, je vous parle ici du développement durable sur cette chaîne. Et comme j'ai commencé à me renseigner, je me suis abonnée à beaucoup de chaînes YouTube, à beaucoup de comptes Instagram qui parlent de ces sujets là. Donc c'est super intéressant parce que j'ai plein d'informations mais aussi des fois j'en ai trop. Et parfois trop d'informations ça peut vraiment être anxiogène. Et dans ces moments là c'est vraiment important de réaliser que vaut mieux se mettre soi en premier pour pouvoir continuer la démarche, parce que j'ai tendance à remarquer que justement quand je suis dans ces moments là, c'est les moments où je vais le moins réussir à avancer et à avoir un impact environnemental plus faible et par exemple à être disponible pour mes proches et pour les autres. Du coup j'avais envie de vous parler de ce que je fais dans ces moments-là pour aller mieux et pouvoir avancer. La première chose que je fais c'est prendre du temps pour moi. Je pense que c'est crucial d'accepter de prendre du temps pour soi et que c'est pas égoïste. Donc si vous en avez besoin, prenez du temps pour vous. Alors moi ça passe notamment par ma routine matinale que je vous remettrai en haut ici. Mais ça passe aussi par prendre une bonne douche, me faire un petit thé, prendre du temps pour lire des livres que j'aime, aller me balader, prendre l'air, faire du sport. Enfin une activité qui vous fait du bien, qui vous déstresse, qui vous relaxe et qui vous permet de vous recentrer sur vous. La deuxième chose qui m'aide c'est d'être plus présente dans le moment présent. Ça passe beaucoup par ce que j'ai appris dans la méditation et dans des livres, notamment le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de le commander. C'est un livre vraiment intéressant et qui permet de se reconcentrer sur soi et sur le moment présent, et il explique justement, et c'est super intéressant, que dans le moment présent en fait il peut pas y avoir d'anxiété parce qu'une anxiété c'est toujours par rapport au futur. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à l'éco-anxiété, c'est toujours par rapport au futur, et bien sûr il faut se poser la question du futur et des générations futures et de tout ce qui va se passer dans la suite. Mais justement quand vous êtes dans un état où c'est trop anxiogène, c'est important de revenir au moment présent et à ce qui se passe aujourd'hui et que vous allez bien, que tout va bien et que ça se trouve tout ira bien. Qu'en fait vous n'en savez réellement rien parce que ça reste toujours un futur hypothétique, et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me calmer sur le moment et à aller mieux. Troisième chose, la gratitude. Je pense que c'est quelque chose qui me permet directement de transformer mon état d'esprit. Donc quand je suis dans ces moments là et que j'y pense, j'essaye de penser à des choses qui me rendent reconnaissante. J'essaye de le faire tous les jours et surtout dans les moments où je vais moins bien, parce qu'en fait vous pouvez pas à la fois être anxieux, triste et reconnaissant. Directement vous allez passer dans une plus grande paix intérieure. Et au début ça peut être difficile parce qu'en général on se concentre sur tout ce qui est négatif dans notre vie, et là il faut essayer de voir le positif. Mais petit à petit l'exercice devient de plus en plus facile et on trouve plein de choses vraiment fortes sur lesquelles on peut être reconnaissant. Ensuite une quatrième chose qui concerne particulièrement l'éco-anxiété, c'est d'accepter de me désabonner de certaines personnes qui pourtant font des choses super sur le zéro déchet, l'écologie, etc. mais qui en fait pour moi sont trop anxiogènes parce que donnent trop de faits, ou que c'est à longueur de journée, qu'il y a trop de posts,
ou alors que c'est toujours négatif et que ça m'aide pas justement à être plutôt positive et à trouver des solutions. Là c'est à vous de voir les comptes Instagram qui vous aident ou les chaînes YouTube qui vous aident réellement et pas celles qui vous culpabilisent ou qui vous font du mal. Ou alors la chose la plus simple c'est de pas ouvrir ces applications du tout. Mais aussi des fois je trouve qu'elles peuvent être vraiment utiles à trouver des solutions, à se sentir mieux. Donc si c'est le cas, juste choisissez les bons comptes à suivre et les bonnes personnes à suivre. Donc voilà, c'est les 4 choses que je fais quand je me sens pas bien et que ça me paralyse et que j'arrive plus à avancer, plus à progresser. Personne n'est parfait dans ces démarches, mais mon objectif premier à moi, c'est de continuer à progresser en permanence. Et donc dans ces moments-là, c'est pas ce que j'arrive vraiment à faire, j'arrive pas vraiment à progresser, voire je régresse. Et si avant je me culpabilisais énormément, maintenant j'essaye de vraiment être beaucoup plus gentille avec moi-même et de faire ces 4 choses pour avancer et me sentir mieux dans ma tête, ce qui va par conséquence faire que je me sens mieux avec les autres et que je peux faire plus de choses pour eux et pour l'environnement. Consacrer plus d'énergie au reste une fois que j'ai pris soin de moi. J'espère que si vous êtes dans une de ces situations-là, cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de quand je publie une vidéo. Normalement tous les mercredis et tous les samedis. Si vous avez d'autres astuces pour prendre soin de vous dans les moments difficiles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.